On peut même empêcher de le voir dans verset 12, qui parle des paroles d'Agé, du prophète Agé. Qui parle selon la mission qui lui avait été donnée, que lui avait donné l'Éternel Dieu. Donc ce matin, ma mission, et plus précisément mon fardeau, est un message que je suis bien conscient. Dans la souveraineté, je ne savais pas qu'on allait être physiquement présent ici. J'ai malheureusement, je m'excuse qu'il n'y a pas un message de grande réjouissance occasionnelle que je peux envoyer. Ce n'est pas ça que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelques semaines, mais un message sérieux. Mais d'emblée, je veux mettre on appelle ça des caveats, certains points avant que je commence. Je ne suis pas un prophète. Je ne me mets même pas à la place dans le sens d'Agé, ni un fils d'un prophète. Je ne suis pas un pasteur, ni le fils d'un pasteur. Mais ce que je viens, c'est pareil comme dans le verset 12, c'est avec la crainte de l'Éternel. C'est que je veux, en toute humilité, pas mettre moi, mais avec l'autorité de la parole, pour sa gloire, avec la bénédiction de notre pasteur, je suis là en tant qu'un frère, et c'est une raison suffisante pour chacun d'entre vous, tout comme moi, d'être humblement disposé à recevoir de ce que nous avons, ce que le Seigneur a pour nous dans ce chapitre en Agé. Donc, encore une fois, je suis désolé que le message ne va pas refléter forcément l'occasion réjouissante qu'on a, bien sûr, de se rencontrer. C'est une joie de vous voir. Mais le texte que nous allons voir est, bien sûr, sérieux, mais c'est pour notre bien. Ça ne reflète pas mon opinion personnelle, je veux dire. Je suis rien, je ne suis pas plus spécial que vous. Je veux juste simplement être un oracle pour le Seigneur et que humblement moi-même et nous tous ici, nous regardons à Christ et à ce qu'il veut emmener dans son Église, dans ce message qui est sérieux parce que le Seigneur est très sérieux à ce sujet. Ok? Donc priez avec moi, priez pour nous-mêmes que son Esprit Saint nous travaille ce matin. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce de se rassembler physiquement, Seigneur. Oui, avec certaines précautions, certaines normes, mais Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ces mois passés, Seigneur, enfin derrière nous. Et nous pouvons enfin nous rencontrer, Seigneur, pour l'encouragement des saints, pour être nourris par ta parole, pour te louer, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas oublieux du sérieux que c'est. Nous ne sommes pas oubliés de la grâce que c'est. Seigneur, je suis, et nous sommes insuffisants par nous-mêmes. Donc, Seigneur, nous nous retirons, et que tout ce qui se passe depuis ce pulpit et toute la responsabilité que ce peuple a dans le message aussi, nous nous accrochons à Christ. Que ce n'est pas par notre force, pas par notre intelligence, mais par celui de Christ. Amen. Agé, aujourd'hui nous allons exposer un peu ce chapitre. Et nous allons commencer par le premier verset. Le titre de ce message, avec l'aide du Seigneur, ça va être « Le péché de l'apathie ». Bon, je vais expliquer c'est quoi l'apathie. Le péché de l'apathie. Verset 1er. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois. Bon, déjà là, c'est très précis. On parle du mois du calendrier juif et selon certains calculs, ça équivaut à notre calendrier moderne au 29 août, selon les calculs. Donc c'est très précis, le prophète Agé, dans ses prophéties. La parole de l'Éternel fut adressée. Ce qui lit dans la Bible anglaise, vous allez voir que c'est l'Éternel, c'est l'Ode en capital. C'est le nom d'alliance, Yahweh, de Dieu. Donc l'Éternel s'adresse par Agé, Agai en anglais, le prophète. Il s'adresse à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Donc il s'adresse au chef civil, il est le gouverneur. Mais pas juste ça, à Josué, fils de Jotsadak,
Le souverain sacrificateur, il s'adresse aussi au chef ecclésiastique, le chef religieux, souverain sacrificateur. Il s'adresse en ces mots. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Lord of hosts en anglais. Dieu des armées du ciel. Et là, le Lord est toujours ce Yahweh là. C'est Yahweh des armées. En gros, c'est ce Dieu absolument souverain sur toutes choses, sur les cieux et la terre. Il a une référence pour nous dessus, c'est Ésaïe, chapitre 37, verset 16. Qui parle encore de ce Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui fais les cieux et la terre. Voilà le picture. Voilà qui s'adresse au peuple. Qu'est-ce qu'il dit, l'Éternel des armées? Il dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Remarquez, l'Éternel ne dit pas, mon peuple dit. Il ne dit pas ça. Il dit, ce peuple dit. C'est comme si ça vient avec il y a une indignation dans le mot qu'il emploie. Il n'y a pas plaisir, il ne prend pas plaisir, c'est ce peuple. C'est Yahweh, je vous en rappelle, c'est le nom de l'alliance. Il s'adresse à son peuple. Il dit ce peuple. Il ne dit pas mon peuple. Il est mécontent. Ce peuple dit. C'est comme si nous, souvent, en tant que parents, face à un enfant rebelle, méchant, un enfant méchant, et quand on regarde les mauvaises œuvres, la rébellion de cet enfant, on dit sa pitié là. C'est notre enfant. C'est toujours notre enfant. Mais on dit sa pitié là. C'est ça. Ce peuple dit. Qu'est-ce que ce peuple dit? Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Voilà ce que ce peuple dit. Pendant que Dieu, lui, nous avons vu dans son titre même, et dans les passages avant, on va déballer tout cela au fur et à mesure qu'on avance dans ce chapitre. Pendant que Dieu a dirigé les cœurs des plus grands rois dans ce monde, c'est lui qui a dirigé par exemple le cœur du roi Cyrus dans des livres précédents, dans une époque, 18 ans avant de ce passage en fait. C'est lui qui a permis, justement, de diriger le cœur du roi Cyrus à permettre aux Juifs de revenir dans leur terre promise pour rebâtir le temple. C'est à ce Dieu qui parle là. C'est Dieu, c'est ce même Dieu qui dirige les plus grands dirigeants, le cœur des plus grands dirigeants, tels que ici, nous avons vu dès le premier verset, le cœur du roi Darius, pour encore continuer la reconstruction du temple. C'était le but pour lequel ils étaient là. Ils étaient venus pour ce but-là. Pour la reconstruction du temple, c'était la mission du peuple. Et là, qu'est-ce que le peuple dit? Le temps n'est pas venu. C'est là une façon flagrante, un toupet, une indifférence du peuple. C'est la raison pourquoi ils sont revenus sur cette terre. Je rappelle, ils ont tout. Quand il dit ça là, ils ont eu tout et ils ont toujours tout pour reconstruire la maison de l'Éternel. Ils ont déjà perdu pas mal de temps et en plus, là quand il dit ça, ils sont bien blottis dans leur maison, à eux, dans leur propre maison. Et pourtant, regardez leur indifférence. Quel contraste quand nous rappelons le cri du cœur du roi David, lui. Lui dont le cœur désirait quoi? Désirait que la maison de l'Éternel soit bâtie. Voici ce peuple, lui, dans Haggai qu'on lit, dans Agé qu'on lit, qui est ingrat, indifférent, se préoccupant que d'eux-mêmes, trouvant des excuses, se convainquant eux-mêmes, le temps n'est pas venu. Ce peuple était apathique. Donc on va expliquer ce mot, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mot. Vous connaissez le mot sympathique. Ça vient du latin, deux mots qui sont ensemble. Sum, avec, pathos, qui veut dire émotion, intérêt, souffrance, tout cela. Donc sympathie, c'est être sensible émotionnellement, intentionnellement, avec l'émotion de quelqu'un d'autre, avec la souffrance de quelqu'un d'autre. Tu as intérêt dans quelqu'un d'autre. C'est sympathique. Il y a un autre mot qui s'appelle empathie. Empathie, ça vient du mot
M qui veut dire dans, pathos, toujours, l'émotion et l'intérêt. Donc ça veut dire, c'est beaucoup plus fort celui-là, ça veut dire que tu es dans l'émotion avec la souffrance de l'autre, avec l'émotion de l'autre. Tu te mets dans sa place, tu es dans l'émotion, dans son même souffrance avec lui. Sa souffrance et ta souffrance, ses émotions, c'est tes émotions. L'empathie. Et là, je parlais de apathie. A, ça veut dire sans, il n'y a pas de pathos. Sans émotion, sans intérêt. En gros, c'est sans, pas concerné. Tu n'es pas concerné, tu es indifférent. Voilà comment ce peuple est. Ils sont en plein dans le péché donc d'apathie envers les choses de Dieu. C'est même pas relationnellement en tant qu'homme là. Dans une relation de voisins, de frères et sœurs, c'est une empathie envers les choses de Dieu. Une autre façon de décrire ce peuple qui est apathique, c'est qu'ils sont procrastinateurs. Procrastinateur, c'est celui qui met toujours à plus tard ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire maintenant. Il met ça toujours en plus tard. C'est ce peuple. Donc allons continuer. Verset 3. C'est pourquoi la parole, en gros, c'est pourquoi c'est voilà, parce que vous dites cela, parce que le peuple dit cela, parce que votre indifférence entend maintenant ce que moi, l'Éternel des armées, je vous dis. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée à Agé, le prophète, en ces mots. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Il parle de cette maison qui est détruite, il parle de la maison de l'Éternel. Dans Esdras, nous apprenons qu'effectivement, sous le roi Cyrus, on parle ici de l'an 536 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus avait fait un édit, un ordre, un décret, pour que les Juifs retournent à Jérusalem. Le but pour eux qu'ils retournent, c'est pour reconstruire le temple. Et Esdras, premier verset même, on va voir cela. Ils ont, effectivement, dans Esdras, juste pour qu'on se situe, c'est important de se situer dans l'histoire. Ils ont fait un autel, ils ont fait des offrandes, des sacrifices. Puis, ceux qui habitaient les terres dans la région, les Samaritains, voulaient participer aussi dedans. Ils voulaient avoir leur part dedans, et bien sûr, les Juifs ont dit non. Et les Samaritains n'étaient pas contents. Donc, on causait des problèmes. Et pendant 2 ans, je force forward, pendant 2 ans, la fondation pour le temple a été faite. Esdras, verset 3, lui dit. On note aussi, ça mérite en lui-même tout un sermon, quand cette fondation a été faite, c'était marqué par des cris du peuple. On avait d'un côté, c'était mélangé, c'était très unique, ce cri, quand la fondation a été faite. On avait d'un côté les cris des jeunes, les jeunes du peuple crient de joie. À côté, il y avait les vieux qui connaissaient ce temple avant, sous Salomon, sous David, criaient de pleurs. Il y avait des cris de pleurs. C'était mélangé. C'est très intéressant. Mais ça, c'est juste un fait. On ne va pas s'attarder dessus. Donc, les Samaritains faisaient tout maintenant pour persécuter, pour empêcher les Juifs de continuer la construction. Et du coup, la construction du temple, la fondation a été faite, fut stoppée, si vous voulez. Le roi Cyrus fut mort. Après le roi Cyrus, il y a un roi qui s'appelle Assyrus. Restez avec moi dessus, c'est important. Le roi Assyrus prit le règne et lui, il fit stopper le travail. Ensuite, quand ce roi est mort, le peuple n'a pas protesté rien quand le roi Assyrus a fait stopper le travail. Il y a un autre roi qui est venu, Artaxerxès. Lui, il a mis un interdit. Carrément un ordre pareil, un édit. Il a mis un interdit sur la construction. Et fait important quand même, plus précisément, son interdit qu'il a mis, c'était sur la construction du mur du temple. C'est vrai, le mur fait partie du bâtiment, mais son interdiction, plus précisément, c'était sur le mur du temple. Le peuple, lui, il a arrêté tout. Et là, nous nous trouvons maintenant dans Agé 16 ans après. Je parlais avant, c'était l'an 536, avant Jésus-Christ. Et là, on est en l'an
520 avant Jésus-Christ. Le roi Darius, lui, a enlevé les interdictions. Il y avait des interdits, le roi Darius a enlevé cela. Qu'est-ce qu'il a mis à sa place? Il a remis cette décret, le même décret du roi Cyrus. C'est-à-dire, allez, continuez le temple, continuez la fondation et là, continuez le travail. Donc, voilà un peu le contexte. Tout a été fait. Le temps est passé. 16 ans est passé depuis la fondation a été faite. Les matériaux étaient là. Les gens pour la construction étaient là. Ils sont venus par vague de 50 000. Les Juifs sont retournés en Judée pour justement le but de reconstruire le temple. Et il n'y avait pas, quand on lit ça dans il n'y avait pas de persécution. Il n'y avait pas d'interdit pour le peuple de continuer. Et qu'est-ce qu'on lit dans verset 4? Encore quelque chose d'important, il parle, est-ce le temps? Le peuple a dit, mais Dieu challenge ce truc-là. Vous dites que ce n'est pas le temps, mais est-ce vraiment le temps? Il montre le ridicule de leur excuse. Est-ce vraiment le temps d'habiter vos demeures lambrisées? Ce mot lambrisé-là, en anglais, c'est panel, je crois. C'est des maisons faites de panneaux, de plaques. C'est ce même mot qui a été utilisé quand Salomon construisait le temple, et ça a l'idée de quelque chose de solide. Hein. C'est pas des tôles, c'était pas des maisons de tôles. C'est quelque chose de solide et fort probablement, il est bon de pas mettre de côté cette probabilité-là. Fort probablement, ces maisons lambrisées, c'était fait avec ces panneaux, a été fait avec des matériaux. Où ils ont eu ces matériaux-là? C'était fait avec des matériaux qui étaient probablement destinés pour la reconstruction du temple, parce qu'ils sont venus pour ça. Mais ils ont eu le temps, égoïstement, pour leur confort dans la maison. Ce peuple ne trouve pas le temps pour construire la maison de l'Éternel, mais trouve le temps et l'énergie pour se construire pour eux-mêmes des maisons solides pour eux. Non seulement ils sont apathiques, non seulement ils sont procrastinateurs pour les choses de Yahweh, mais là, on voit que pour leur propre gain, là, ils ne sont pas procrastinateurs. Leur maison, ça oui, ils ont le temps, ils peuvent. Leurs affaires, ça, ils ont le temps. On voit là leur priorité. Leur priorité est une priorité égoïste, égocentrique. Je pense qui est à Dieu, je pense qui est pour Dieu, je me sers de ça pour moi. Pour le temps pour Dieu, j'ai pas le temps. C'est ce que nous voyons ici. Donc, allons continuer verset 5. Ainsi parle l'Éternel des armées. Nous allons remarquer plusieurs fois dans ce passage, l'Éternel utilise ce titre, l'Éternel, Yahweh des armées. L'Éternel des armées, nous l'avons vu dans verset 2 et maintenant encore une fois, verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'il dit, l'Éternel des armées? Il dit, considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Ce mot considérer là, l'anglais dit juste consider your ways. Mais je trouve que le français il y a une raison pourquoi il ajoute ce mot considérer attentivement vos voies. Parce que c'est bien plus que juste considérer. Dieu adresse leur cœur ici. Le mot qui vient avec considérer, c'est quelque chose de beaucoup plus de juste un petit exercice intellectuel. C'est quelque chose que Dieu adresse leur cœur. En hébreu, il y a un mot qui vient avec le mot considérer. C'est le mot levavkem. C'est ce mot-là qui est utilisé juste avant d'écrire considérer. C'est utilisé 35 fois dans la Bible. Pour mentionner quoi? C'est ce mot qui est utilisé pour mentionner de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Voilà donc le sens. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recevez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe d'un sac percé. Nous voyons ici
qu'en fait le peuple, ce n'est pas comme s'ils restaient sans rien faire dans leur maison. Non, ils étaient actifs dans leurs affaires. Ils étaient actifs dans les affaires de tous les jours, les affaires qui étaient centrées sur eux-mêmes, mais actifs quand même. Mais est-ce qu'ils étaient productifs? C'est ce que l'Éternel des armées le montre. Là, c'est autre chose. Actif, oui, mais est-ce que c'était productif? Vous semez beaucoup, récoltez peu. Vous mangez pas rassasié, buvez pas assez, toujours soif. Vous êtes habillé pas assez chaud, vous avez un salaire, mais c'est vite disparu. Tombé dans un sac percé. Nous, on connaît l'expression peut se trouver. Donc voilà. Ils n'étaient pas productifs. C'est un fait que Dieu leur rappelle. Il ne faut pas démentir ça. Dieu leur rappelle toutes ces choses-là. Vous travaillez, mais vous n'étiez pas productifs. S'ils considèrent attentivement leur voix, tout comme Dieu leur demande, c'est un commandement en fait, c'est à l'impératif, considérez attentivement vos voix. Ben, s'ils faisaient vraiment ça, ils verront que oui, toutes nos œuvres ne nous satisfait pas. Nous ne sommes pas productifs pour nous-mêmes. Malgré tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, nous ne sommes pas profitables. Nous ne sommes pas profitables. Verset 8. Non, je suis à verset 7, pardon. Ainsi parle l'Éternel des armées. Troisième fois que c'est mentionné l'Éternel des armées là. Encore une fois, il dit considérez attentivement vos voies. C'est la deuxième commande que le Seigneur leur donne, de considérer leur voie. Notez que dans verset 5, première fois qu'on a vu ça, quand le Seigneur leur demande de considérer leur voie, il leur montre leurs œuvres. Il leur montre ce qu'ils avaient fait. Il les indique quoi considérer dans leur façon, dans leurs œuvres. Voilà ce que vous faites mal. Et ici, dans verset 7, nous allons voir qu'il les dirige maintenant à l'impératif. Ok, voilà ce que vous faisiez. Maintenant, voilà ce que vous devez faire maintenant. C'est un ordre. Il va le dire de le monter, bâtissez. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. En gros, vous ne pouvez pas commencer à bâtir si vous ne commencez pas par les choses élémentaires. C'est très simple ce qu'il a dit là. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. Retournez sur les bases. Allez dans la forêt, coupez le bois, apportez-le ici. C'est simple comme instruction, n'est-ce pas? C'est simple, ça commence... il dit juste les étapes simples à faire avant de bâtir. On voit que pour commencer quelque chose, on doit commencer par les premiers détails. On commence par les choses essentielles en premier. En fait, arrêtons-nous un instant, frères et sœurs, sur ce qu'il dit là, au fait, pour nous. Considérons quelque chose pour nous. C'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour nous, ce qu'il vient de dire là, ce que nous venons de voir, cette simplicité? Il y a une joie pour servir. Il ne nous demande pas de construire une fusée. Il ne nous demande pas de faire des choses astronomiques, vraiment impossibles. C'est tellement simple ce qu'il demande de faire. C'est des choses simples, pas faciles, mais simples. Et Dieu y prend plaisir. Dieu prend plaisir dans nos choses simples. Il ne demande pas des trucs extraordinaires. C'est ce qu'il dit à son peuple. C'est pas, encore une fois, il ne demande pas de construire une fusée. Et nous voyons quand est-ce que l'Éternel aura la joie et sera glorifié. C'est une question. Quand est-ce que l'Éternel aura la joie? Quand est-ce qu'il sera glorifié? Est-ce que c'est quand son peuple sont dans leur maison à s'occuper de leurs propres affaires, indifférents des affaires de Dieu? Non. Non. En d'autres mots, actuellement, ce que le Seigneur est en train de dire, actuellement, tel que vous faites depuis 16 ans, je prends pas plaisir. J'en prends pas. J'ai pas de joie dedans. Vous me glorifiez pas. Obéissez-moi, faites les choses simples que je vous demande, et là j'en aurai de la joie. Je serai glorifié. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus.
Pourquoi, dit l'Éternel désormais? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous, vous empressez chacun dans sa maison. Qui a soufflé dessus? Dit je, Dieu lui-même. Ce peuple têtu, oublieux, apathique, Dieu n'a pas béni les œuvres de leurs mains. Ne les a pas rendus prospères dans leurs projets personnels. Dieu n'a pas permis. Pourquoi? Pour les ramener vers lui. Pour que leurs intérêts ne soient pas sur les choses d'ici-bas, pas sur eux-mêmes, mais sur Dieu. Voilà pourquoi. Souverainement, encore une fois, dans ce passage-là, il parle de l'Éternel des armées, ce Dieu souverain, Yahweh des armées. À cause que la priorité, c'est Dieu, c'est ma maison. Sa présence est la priorité, sa gloire est la priorité. Il le dit dans ce verset, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous, voilà pourquoi Dieu, pour les ramener vers la bonne priorité, pour nous ramener nous aussi vers la bonne priorité, pour être productif, pour être profitable et dans les bonnes grâces. C'est lui qui a fait tout cela. Et nous allons voir tout ce qu'il a fait depuis le verset 10 à 11. Allons lire verset 10 à 11. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tous les travail des mains. Non seulement, on en a vu ça au début, non seulement Dieu dirige et souverain sur le cœur des rois, mais Dieu est souverain sur toutes les forces de la nature, sur la croissance, sur la récolte. Vous avez remarqué le contraste? Tous les éléments de la nature et en parfaite obéissance à Dieu. Contre quoi? Contre quoi? Contre, je suis où là, verset 9? Ouais. Contre la désobéissance et l'indifférence du peuple de Dieu. Quel contraste. Donc ici Dieu dit, oui, vous avez œuvré, mais mal, pas comme je vous demande. Vous vous êtes déviés du focus, du but, des priorités. Mais j'ai agi, c'est moi qui ai fait ces choses. Toutes ces choses, c'est moi qui l'ai fait, pas un mot, pour vous ramener. Vos regards n'étaient pas sur moi, ni ma maison. Et là, nous allons voir un des paradoxes du chrétien. Contrairement à notre chair, on est toujours dans notre chair, n'est-ce pas? Quand la récolte n'est pas bonne, quelle est notre réaction? Quand nous travaillons, la récolte n'est pas bonne. Toute autre chose devient secondaire. Nous voulons travailler encore plus. Nos inquiétudes vont être dessus. Nous allons travailler doublement. Quand on est en manque, qu'est-ce qu'on fait? On va, dans notre chair, je dis, quand on est en manque, on va redoubler d'efforts pour nous-mêmes. Et pour d'autres personnes, toutes les autres choses deviennent secondaires. C'est ça notre chair. Mais le chrétien, lui, paradoxe que quand on est dans l'esprit, c'est de faire le contraire de notre chair, n'est-ce pas? Qui est cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est pas une réflexe naturelle. C'est pas une réflexe naturelle, et Dieu le sait très bien. C'est pour ça qu'il travaille dans le cœur de ce peuple. Donc, je cherche mes notes. On est arrivé à verset 12. Ok, Dieu a fait toutes ces choses. Amen. Donc, verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée, l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Quand le Seigneur parle clairement, quand il expose nos péchés, quand il nous corrige, quand il nous montre dans son amour, quand il nous montre nos conditions, tout cela, quand il nous montre ces choses, nous ne pouvons pas dénier.
Nous nous rappelons que oui, nous sommes nus devant lui. Et oui, nous n'avons aucune défense. Nous avons offensé l'Éternel et le peuple fut quoi? Saisi de crainte devant l'Éternel. Là, on met le doigt sur quelque chose de très important, la crainte de l'Éternel. C'est un peuple, du coup, qui n'ont pas agi avec sagesse. Ils n'ont pas utilisé leur temps, leur force sagement quand ils avaient perdu leur crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce une crainte qui est comme la peur, qui nous handicape de ce Dieu qui va nous tuer? Il pourrait le faire. Il pourrait tuer ce peuple-là, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas cette crainte. Il aurait mérité, au fait, si Dieu avait décidé de les exterminer. Mais Dieu voulait les ramener vers lui. Nous avons quoi? C'est la grâce. C'est la grâce. Il voulait les ramener vers lui. C'est ça le but. Donc cette crainte de l'Éternel, c'est une crainte sainte. Quand nous voyons vraiment comment nous sommes, quand nous voyons vraiment comment nous sommes individuellement, quand l'Église ici se voit vraiment comment nous sommes, coopérativement, comme un corps, qu'est-ce que nous avons fait? Contre qui nous l'avons fait? C'est une crainte des sages, des humbles, des serviteurs, des enfants de Dieu. C'est une crainte qui ne va pas, ça n'arrive pas sans repentance, ça n'arrive pas sans changer de cœur, changer de pensée. C'est ce que nous voyons ici. Donc allons continuer, verset 13. Verset 13, frères et sœurs. « J'ai envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Le Dieu, lent à la colère, qui accueille le fils égaré qui revient vers lui. Ce Dieu-là, lui, il est fidèle. Le peuple n'était pas fidèle. Lui est fidèle. Il nous rassure, il les rassure dans leur repentance. Je suis avec vous. N'est-ce pas cela que nous chérissons nous-mêmes dans notre foi chrétienne, ce Dieu de patience, ce Dieu de miséricorde, qui est fidèle, qui ne nous abandonne pas malgré toutes les raisons que lui donnons tous les jours pour nous abandonner. Nous lui donnons des raisons pour nous abandonner, mais lui, il est fidèle. Lui, il est compatissant. Lui, il est lent à la colère. N'est-ce pas cela que nous chérissons encore une fois? Et avec beaucoup plus de grande joie dans la nouvelle alliance en Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est une assurance que nous avons. Et qu'est-ce qui se passe à un peuple qui est saisi de crainte de Dieu, que Dieu lui rappelle qu'il est avec eux? Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Leur Dieu. Tout comme c'est l'Éternel qui retenait ses bénédictions, nous l'avons vu, souverainement, sur les champs, sur la nourriture, sur les forces de la nature, sur le manger, le boire, sur les finances. C'est ce même Dieu souverain qui réveille. Verset 14 commence, l'Éternel réveilla l'esprit. Souverainement, oui, c'est Dieu qui est le Dieu de la réforme. C'est lui qui réveille par sa parole. C'est lui qui emmène la réforme, c'est lui qui, par son esprit, sa parole, réveille l'esprit des hommes qui sont égarés. Et qu'est-ce qu'un esprit est réveillé maintenant? On dormait, on était procrastinateurs, on s'occupait de nos propres affaires, on était apathiques par rapport aux choses du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'un esprit réveillé fait? Qu'est-ce qu'un réformé fait? C'est ça la question. La réponse, il est concerné, il est actif, il est zélé, il obéit activement. Donc on voit ici, il se mit à l'œuvre. C'est pas moi qui dis toutes ces choses. Il se mit à l'œuvre. Pas dans leur propre maison, cette fois-ci.
mais dans la maison de l'Éternel désormais, leur Dieu. Loin de la vie sans but qu'ils avaient avant. Maintenant, c'est pour la maison de l'Éternel qu'ils œuvrent. Maintenant, le but, le focus revient en place. Le peuple est rempli de sens, d'objectifs, de désirs, de productivité, de profitabilité pour le Seigneur. Et maintenant, dans cette obéissance active, dans cette obéissance productive qui produit des fruits, il donne enfin, quoi? De la joie à leur Dieu. Vous vous rappelez, nous avons vu dans verset 8, je crois, attends, je regarde si c'est verset 8 qui parle de... Non, c'est pas verset 8, ce peuple, verset 2, pardon. Maintenant, c'est leur Dieu. C'est réconcilié, leur Dieu. Donc, ainsi, frères, verset 15, encore une fois, c'est un passage qui a commencé avec tant de précision, ça finit avec autant de précision qui dit, avec un 4e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Donc, ainsi, l'application le plus directe pour nous, de tout ce que nous avons vu ce matin, c'est que toute notre vie doit être consacrée à Christ, à l'Éternel, à Dieu et à son royaume, prioritairement, sans apathie. Donc, c'est bon tout cela. J'espère que ce texte de l'Ancien Testament est clair pour tout le monde. Et comme je ne peux pas voir dans le cœur de quiconque ici, mais voulant rester quand même sensible à les richesses qu'il y a dedans, je vais pas juste finir avec cette application, mais il y a un mais. Il y a des questions à se poser. À nous maintenant. Vous souciez-vous de l'état de l'Église, son Église locale? Vous souciez-vous de savoir si l'Église IBF se développe ou pas, avance ou pas? C'est une question personnelle adressée à tout le monde ici, moi y compris. Je vous rappelle, quand j'ai commencé, je disais, je viens en autorité de... Je ne suis pas plus spécial que quiconque ici, mais allons mettre toutes nos différences de côté, allons être humbles, allons s'examiner. Vous souciez-vous de savoir si Christ est connu, si Christ est exalté, non seulement ici, mais à travers d'ici. Ça commence ici, ça part d'ici. Que l'Église vous êtes, l'Église, l'épicentre qui va annoncer, proclamer, exemplifier, briller, exalter et glorifier Christ sur la terre, dans cette région. Ça commence par votre famille, oui, mais dans cette région, là où il vous a placé, là où il a placé l'Église, dans Maurice. Vous souciez-vous de savoir si Christ est connu et exalté, et non seulement ici, mais à travers d'ici. Je répète la question. C'est pas fini. Encore des choses à examiner nous-mêmes. Si vous dites que vous vous en souciez, que faites-vous à ce sujet? Le peuple n'était pas juste rempli de crainte de l'Éternel, ils n'ont rien fait. Ils étaient remplis de crainte de l'Éternel, rassurés par Dieu, ils étaient actifs tout de suite. Dans les choses simples. En gros, oui, je me soucie de ce que Dieu me demande, de ce que Dieu nous commande, de ce que Dieu nous appelle. Mais que fait-on pour cela? Vivez-vous une vie qui dirige? Quand je dis vous, pardon encore une fois, vivons-nous, moi y compris, une vie qui dirigera les autres vers Christ? Sommes-nous en tant qu'Église locale, lumière dans cette région? Pensez à personne d'autre, pensez pas à notre frère quiconque quand je pose cette question-là. C'est une question personnelle et une responsabilité corporate. Sommes-nous en tant qu'Église locale une lumière dans cette région? À Maurice, 18 ans, IBF existe. Je connais l'histoire. 2 ans, je suis là, je connais par cœur tout ce qui est passé, par la grâce de Dieu. La fondation est là. Oui ou non? La fondation est là. Nous avons une saine doctrine. Nous disons beaucoup d'ici, là. Saine doctrine. Calviniste.
La base, la fondation, 18 ans encore et quelques, c'est là. Nous nous réunissons librement dans cette église, vous êtes. Personne ne nous persécute. Librement. Nous n'avons pas d'interdiction. Le gouvernement nous donne la liberté. Pendant tout ce temps, 18 ans, et maintenant, qu'avons-nous fait? Et que faisons-nous pour faire connaître Christ? C'est une question honnête. Le standard de cette question et de la réponse, le standard, c'est Christ. Nous sommes son temple. Alors, nous nous réunissons ici, n'est-ce pas? Nous représentons son corps dans cet endroit pour son dessein, pour son plan. Nous sommes son Église qui est pour son but, à sa manière, pas la nôtre. Vivons-nous simplement, frères et sœurs, examine nous-mêmes, est-ce que nous vivons pour nos propres intérêts? Nous gagnons tickets? Est-ce que nous vivons pour nos propres intérêts, pour nos propres maisons? Juste être présent, juste attend church. Juste attend church. Clock in, clock out, je mets ma présence. Nous avons la doctrine, encore une fois, nous avons les livres, nous avons l'enseignement, nous avons le bâtiment, nous avons la liberté. Nous avons des esprits, nous avons des bouches, nous avons des mains, nous avons des vies. C'est ce que je regarde là. Que faisons-nous avec cela? Qu'en avons-nous fait? Qu'allons-nous faire avec cela? Si ce n'est pas maintenant, quand? Trop souvent, frères et sœurs, nous ignorons l'appel de Dieu. Nous entendons la parole, nous entendons l'investissement, nous savons que c'est vrai, nous savons même que c'est sérieux. Mais avec le temps, un peu de temps, nous mettons ça de côté. Nous pouvons nous trouver en train de procrastiner nous-mêmes, d'être apathiques, comme avoir perdu la crainte de Dieu. Oui, beaucoup d'ici peuvent me faire tout un traîtrise, tout un exposé sur la crainte de Dieu. Il y a une différence entre connaître la doctrine et de vivre avec une crainte de Dieu, individuellement et cette Église. Est-ce que nous continuons à être, nous qui avons toute cette connaissance-là, est-ce que nous continuons au contraire d'être comme des insensés qui vivent comme si un insensé, c'est qui? Il sait la vérité. Enfin, en tant que chrétien, un chrétien peut être insensé quand il sait qu'est-ce qui est vrai, il sait qu'est-ce qui est demandé de lui, il fait le contraire. Il a la connaissance, il ne l'applique pas. Je vous ai dit c'est sérieux, pas parce que moi j'ai envie que c'est sérieux. Dieu prend son Église au sérieux. Sa gloire, c'est sérieux. Sa gloire est sérieux. Donc, je disais, sommes-nous devenus apathiques? Avons-nous perdu la crainte de l'Éternel? Avons-nous perdu la crainte de Dieu? Cette crainte familiale, nous n'avons pas la crainte, il va nous condamner. Il veut nous ramener. Mais avons-nous la crainte? Continuons-nous encore une fois, comme si toutes ces choses, ne faisons que gaspiller notre vie dans des choses qui sont vaines, avec des priorités qui sont en désordre, qui sont égocentriques. Notre vie qui aurait pu être déversée pour asservir Christ et l'avancement de ce royaume. Est-ce que nous avons investi dans les trésors que la teigne et la rouille ne peuvent détruire? C'est ce qu'il nous demande de faire. Je vais citer James Boyce, je crois, j'ai bien dit, je ne sais pas. Il y a ceux qui veillent bien sur les prononciations. James Boyce cite quelque chose. Il dit toutes les priorités inversées. Toutes les priorités inversées, c'est quoi? Sont de l'idolâtrie. Ils mettent la création avant le Créateur. Relisons verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'an brisé quand cette maison est détruite?
Toutes priorités inversées sont de l'idolâtrie. Ils mettent la création avant le Créateur. Est-ce le temps? Le peuple disait, ce n'est pas le temps. Et dit, le Seigneur leur montre, est-ce le temps? Je suis sûr, tout comme eux, nous pouvons avoir des raisons. Ce n'est pas le temps. Parce que nous avons besoin de faire telle ou telle chose, telle affaire pour nous-mêmes. Nos champs, nos bétails, notre travail, nos sous, nos relations, nos manques, notre sécheresse, notre fatigue, notre pauvreté, toutes sortes de raisons. Mais vous savez quoi? Quand le royaume de Dieu est placé secondaire, nous n'avons aucune excuse. C'est que des prétextes. Nous n'avons, aucune raison. C'est que des prétextes. C'est que des excuses. Je répète, quand le royaume de Dieu est placé secondaire, vous et moi, quand nous plaçons le royaume de Dieu secondaire, nous n'avons aucune raison, que des prétextes, que des excuses. Nous savons que le corps de Christ n'est pas détruit, n'est-ce pas? Dans ce verset, il parle que pendant que ma maison est détruite. Le corps de Christ n'est pas détruit, n'est-ce pas? Et son temple maintenant, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, est beaucoup plus glorieux. Nous sommes en Christ. Maintenant et à jamais, et cela ne sera pas enlevé, n'est-ce pas? Son corps ne sera pas détruit. Ça, nous savons. Mais, il dit, considérez vos voies. Car dans un sens, frères et sœurs, nous pouvons détruire ce temple. Dans un sens. Moi, je vais vous expliquer. Comment je peux dire cela? Pareil, quand nous faisons de Dieu un menteur, pendant qu'il ne ment pas. N'est-ce pas? Il ne ment pas, lui, mais nous pouvons faire de Dieu un menteur. Comment nous pouvons faire cela aussi? Pareil que quand nous ne lui donnons pas gloire pendant qu'il est éternellement glorieux. Nous pouvons faire cela, n'est-ce pas? Pendant que quand nous dérobons à Dieu ce qui est à lui, nous pouvons faire cela pendant qu'il est souverain et qu'il y a toutes choses entre ses mains. Dans ces mêmes manières, considérons nos voies. Est-ce que nous nous sommes préoccupés dans nos affaires pendant que cette maison IBF est détruite? J'espère vos oreilles, quand vous entendez IBF, ça vous concerne vous personnellement. Parce que c'est le cas, on est un corps en fait. Je répète, considérez nos voies. Est-ce que nous nous préoccupons trop de nos affaires avec les mauvaises priorités pendant que cette maison IBF est détruite? Sommes-nous encore juste contentés d'être sur la fondation posée? 16, 18 ans de cela. Quand Yahweh désormais, quand Christ, notre roi, notre tête, regarde cette église, regarde IBF, vous regarde, nous regarde, que dit-il? Est-ce qu'il dit ce peuple ou mon peuple? Et on sait très bien ce verset. L'homme sage bâtit sa maison sur le roc. Oui, on exclame cela. Que Christ est notre roc. Donc, ABF, nous disons, on est bâti sur le roc. Quelle fondation magnifique. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Mais a-t-on oublié le bout? Bâti sa maison. On garde debout sur le roc. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce côté bâtir? Je ne parle pas de l'œuvre des apôtres qui faisaient tous ces trucs-là, mais on est ouvriers, n'est-ce pas? Nous sommes prompts à crier, c'est son Église, il est la tête, il est la pierre angulaire, il est le roc, pendant que la fondation reste là. Tout ce que lui et les apôtres ont fait, qui va continuer, qui va construire, qui va préparer son épouse avec une belle robe. Où est l'ouvrier? Où est le serviteur? Où est l'esclave de Christ? Sommes-nous une lumière, encore une fois, frères et sœurs? Sommes-nous une lumière dans cette région? Sommes-nous vivants? En vie. Il décrit le chrétien, il décrit son peuple, il désire que nous soyons bouillants.
Si tu ne brûles pas pour Christ, sommes-nous vivants? Quel message nous envoyons à ceux qui périssent en dehors? Même, nous connaissons et nous critiquons à juste titre les fausses doctrines qui apportent partout, mais quel message nous envoyons à ceux qui sont dans les églises bernées par des fausses doctrines? Où est la vie? Où est le zèle? C'est très important ce bout-là, frères et sœurs. Où est la vie? Où est le zèle qui vient avec notre privilège d'être calviniste? Notre grâce d'être calviniste. Les 5 solas de la Réforme. Glorieuse doctrine, n'est-ce pas? Mais où est la vie qui vient avec? Où est la vie qui vient avec? Considérons, nous voir, tout le monde ici présent. La parole de ce texte aujourd'hui s'adresse à tous. À tous. Mettons-nous différents de côté. Mettons-nous notre orgueil de côté. Trouvons pas toutes sortes d'excuses de détourner tout ce que la parole, tout ce que son Saint-Esprit peut être désir de faire ce matin parmi nous. Et soyons humiliés, considérons-nous voir. Considérons-nous voir. Tout le monde ici présent. La parole de ce texte s'adresse à tous. Tout comme l'Éternel désarmé s'est adressé au gouverneur, au souverain sacrificateur, au prophète, au reste du peuple, notre souverain sacrificateur, lui, sa parole qui s'est fait, lui qui est parole qui s'est fait chair, notre roi, notre époux, notre chef et consommateur de notre foi, il nous parle à tous ici. Il nous parle, pareil comme il y avait un ordre, il parle au pasteur, il parle au leadership, il parle à ceux qui sont présents ici et ceux qui devaient être présents ici. Il parle à tous. À l'Église Avière. Que l'Esprit de Dieu nous arrête, nous confronte, nous réveille, nous secoue et nous met à genoux, nous humilie, nous façonne. Tout ça, c'est bien. Le but, c'est pas pour nous. Il prend aucun plaisir de nous voir tout le temps étalés comme une carpette. C'est pour nous ramener. C'est pour qu'on lui puisse le glorifier. Et il nous relèvera. Il est avec nous. Emmanuel, il est avec nous. Quand nous nous rappelons la crainte de l'Éternel, quand nous nous repentons, il est fidèle, il est plus que disposé pour dire « Je suis là, maintenant fais ça, maintenant obéis ». Donc encore une fois, ça s'adresse à tout le monde ici. Du verset 8 à 13 qu'on a vu, c'est ce que nous devons voir en fait. Après la repentance a amené à une obéissance active. Verset 8 à 13, nous avons vu ça. Une repentance arrêtée par Dieu, crainte de Dieu, repentance, obéissance active. Et Christ aura quoi? La joie avec nous. Christ aura la joie avec nous. Il sera glorifié par nous. Et enfin, Christ sera présent avec nous dans tout ce qu'on va faire. Christ nous aime. Christ nous aime. Il aime son Église. Il l'aime sérieusement. Il l'aime de tout son cœur. Il est patient, il intercède pour nous. Quelle grâce, quel réconfort. Ne mérite-t-il pas qu'il soit notre priorité, frères et sœurs? Ne mérite-t-il pas que nous lui aimons en retour? Pas pour quelque chose, pour recevoir le salut ou quoi que ce soit, mais il mérite. Il mérite, et n'oublie pas, quand on parle de faire des choses que le Seigneur mérite, il nous a appelés à faire ces choses. Nous avons un but, nous sommes appelés à faire des choses. Il nous a placés là pour quelque chose, pour sa gloire, pour que nous lui aimions en retour. Donc faisons de sorte qu'il en prend plaisir, qu'il a de la joie et qu'il soit glorifié par notre obéissance. Moi, finir, frères et sœurs, avec un des dernières paroles que Christ a dit à ses disciples. On ne va pas aller dans le verset, mais un bout dedans qui dit, là récemment avec la mort d'un frère, ce verset-là fut revenu à mes pensées, mais c'est bien approprié. Qui dit que parce que je vis, c'est Christ qui dit, parce que je vis, tu vivras aussi. Donc pourquoi je mets ça dedans? Parce que je veux m'adresser à ceux qui ne connaissent pas ce Dieu. Si vous n'êtes pas en paix avec ce Yahweh désormais, cet éternel, ce Dieu souverain,
Si vous ne le connaissez pas comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, que vous êtes en dehors de son alliance avec lui, c'est la mort qui vous attend. C'est les choses vaines de ce monde. Vous ne serez pas profitable. Vous ne serez pas productif. Vous allez non seulement c'est des choses vaines de ce monde, mais c'est la mort éternelle qui vous attend. Donc Christ, frères et sœurs, jeune homme, jeune femme, quiconque qui ne connaît pas ce Dieu que je suis en train de parler, on est en train de parler de Dieu qui s'est fait chair à cause des pécheurs comme nous. Il est venu sauver des pécheurs, il a payé volontairement le prix pour nos péchés. Nos péchés méritaient la mort. Dieu est tellement saint, tellement pur. Il ne pouvait pas tourner le regard sur le péché. Ça méritait la mort. Et personne n'était pur, personne n'était sans tache. Donc Christ a payé volontairement le prix pour nos péchés. Lui qui était innocent, lui qui était sans tache, parfait. Son sang a été racheté et sauvé ceux qui croiront en lui. Il est venu pour sauver ses brebis. Donc il est mort pour les pécheurs. Son sang nous a rachetés et sauvés. Il est mort, ressuscité, mort, enseveli, ressuscité. Donc il sauve et il adopte. C'est une bonne nouvelle pour vous. Il change le cœur des rebelles, des ennemis de Dieu, à enfants de Dieu. Il nous fait devenir co-héritiers du royaume de Dieu. Et sur nous, une fois devenir enfants de Dieu, la colère et la condamnation éternelle ne tombera pas sur vous. Vous serez ses enfants. Si tout cela te parle, si le Seigneur est en train de faire quelque chose en toi, c'est pas ma parole, c'est personne qui peut te sauver, c'est que par sa grâce. Je te prie de ne pas quitter cet endroit apathiquement. Sois concerné parce que c'est ton sort éternel qui est en jeu. Considère tes voies, ton âme, ta vie, ton sort éternel est en jeu. Si ce n'est pas maintenant, quand? Considère donc. Donc pour nous, frères et sœurs, voilà ce qui nous a sauvés. Parce qu'il vit, tu vivras. Voilà aussi quelle vérité qui est toujours pour nous. C'est notre réalité présente, c'est notre espérance dans cette vie. Il vit, il est avec nous et nous pouvons vivre sur cette terre. Voilà comment nous pouvons vivre ici-bas. Parce qu'il vit, je vis. Parce qu'il vit, nous qui étions morts, nous vivons aussi. Et nous vivrons pour lui. Donc, je vais demander, si vous voulez bien, juste prier avec moi. Et après cela, j'en ai parlé avec notre pasteur, je vais demander quelques minutes de silence pour chacun d'entre nous de contempler, d'examiner nous-mêmes. Et que son esprit, vraiment, je prie, révèle l'état de nos cœurs, révèle l'urgence du travail à faire, de l'obéissance qu'il doit avoir, et que nous puissions voir les fruits de nos mains en tant que son peuple. Quelles sont nos priorités? Quel est l'état de son Église ici à Maurice? Quand est-ce le temps de se mettre à l'œuvre, frères et sœurs? Et quelle sera notre réponse face à l'appel du Seigneur? Il est temps de se repentir, de se réformer et de reconstruire. Si ce n'est pas maintenant, quand? Prions. Seigneur Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je te prie pour les choses que toi seul peux faire. À travers ta parole, Seigneur, ton esprit, Seigneur, chamboule nos vies, chamboule nos cœurs, nous révèle notre état et nous emmène à considérer nos voies, Seigneur. Seigneur, je te remercie encore une fois, oui, pour le privilège de se rassembler, pour la joie de se rassembler, pour le privilège, la grâce d'être appelés tes enfants, pour cette Église qui n'est pas juste le bâtiment, mais composée de chaque personne sauvée par ta grâce. Et c'est ici, Seigneur, que tu as choisi que ta présence, ton évangile seront manifestés en tant qu'un corps dans cette région, Seigneur. Nous avons une responsabilité corporate de te représenter ici, à IBF. Seigneur,
Nous ne voulons pas placer aucune œuvre des hommes au-dessus de quiconque, aucune parole des hommes au-dessus de quiconque, mais nous voulons considérer ta parole. Seigneur, Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Que les cœurs glacés, Seigneur, deviennent bouillants pour toi. Que ta gloire soit vraiment gravée sur la prunelle de nos yeux. Que nos priorités soient en ordre. Qu'il n'y ait aucune forme d'idolâtrie, Seigneur. Aucune forme d'apathie, d'indifférence, de procrastination, Seigneur, en nous. Que nous commençons par vivre les choses simples que tu nous demandes de faire, d'obéissance à obéissance. Et que nous puissions vivre de gloire en gloire et te faire honneur de plus en plus. Que cette région, que les gens qui traversent la porte de cette église, non seulement entendent, mais reçoivent de toi, Seigneur. Et que notre témoignage puisse être évident. Que notre lumière puisse briller, Seigneur. Seigneur, réveille-nous. Sors-nous, Seigneur, de notre paresse. Sors-nous de notre contentement qui n'est pas placé en toi, Seigneur, de nos excuses, de nos prétextes, de notre orgueil. Combien d'entre nous vont résister à ce que ta parole nous dit aujourd'hui, Seigneur? Je te prie qu'il n'y a personne ici, Seigneur, qui voit l'homme manquer rien, Seigneur, mais que tout le monde considère le message, tout le monde considère ce que ton esprit a en réserve pour nous, que c'est un temps sérieux, c'est un sujet sérieux, et que ta mort, ton sang versé est sérieux pour ça. Tu as accompli cela qui nous a unis en tant que ton corps, localement ici, c'est sérieux pour toi, Seigneur. C'est quelque chose de très sérieux pour toi. Et Seigneur, nous voulons te prier pour tout ce que tu as prévu, Seigneur. Je ne sais pas. Seigneur, j'ai aucune attente personnelle de ce sermon, Seigneur. De peur d'être frustré, déconcerté, ou au contraire, l'autre extrême de s'enorgueillir. Seigneur, humilie-nous. Humilie-nous, prends toute la place. Seigneur, que nous ne considérons pas un tel et un tel, que nous regardons nous-mêmes. Ça a été adressé jusqu'à la tête de l'Église et jusqu'à tous les peuples. Seigneur, chacun d'entre nous, nous n'avons aucune excuse. Montre-nous nos prétextes, Seigneur. Montre-nous les habitudes tellement complaisantes qu'on a eues, tellement faciles, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, comment tu nous vois, Seigneur. Comment est-ce que tu es en train de prendre plaisir de notre obéissance, pas juste dans notre position en toi, que tu es éternellement glorifié pour cela, que nous te remercions pour cela, mais prends-tu la joie, le plaisir dans notre obéissance, de notre lumière ici-bas. Seigneur, mets de l'ordre. Je ne sais pas c'est quoi ton plan pour cette église, Seigneur. Je ne vois pas, je suis limité. Mais nous tous ici, tu es le Dieu Yahweh des armées, les cieux et la terre, toutes les forces, tout le cœur des rois, Seigneur, et encore plus nous, le cœur de tes enfants. Dirige-nous. Dirige-nous, fais ce que tu veux faire dans le leadership, fais ce que tu as fait dans chaque membre, Seigneur. Et révèle, confronte, équipe. Et dirige-nous, Seigneur. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Emmène la repentance, Seigneur. Emmène une repentance bien. C'est le temps, Seigneur. C'est pas maintenant quand. Emmène ce que tu veux, Seigneur, dans cette église. Et Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier. Nous voulons, Seigneur, qu'un chacun d'entre nous ne soit pas des éditeurs oublieux. Mais Seigneur, nous voulons faire tout ici-bas avec les bonnes priorités et pour ta gloire et ta gloire seulement. À toi seul soit la gloire dans le nom de Jésus. Amen.